Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au don surnaturel au point 2. On avait vu un peu ce que les hommes étaient au début, qui étaient aussi heureux presque que les anges, d'après les psaumes 8, verset 6. Donc, on va voir maintenant le point 1. Les premiers hommes possédaient, ou les premières femmes possédaient le Saint-Esprit et par lui des privilèges spéciaux pour l'âme et pour le corps. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient participants de la nature divine, disait 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Adam était dans un état de justice et de sainteté, selon Concile de Trente. Point 5, verset 1. Les hommes n'avaient pas d'eux-mêmes cette justice et cette sainteté. Ils ne la tenaient que de Dieu. L'œil ne produit pas la lumière pour voir. Il lui faut que celle-ci lui vienne du dehors, selon Albert Stoll. Les principaux privilèges de l'âme étaient les suivants. Ils avaient une raison éclairée, une volonté sans faiblesse et la grâce sanctifiante. Ils étaient donc agréables à Dieu et unis à lui. Ils étaient des enfants, ses enfants et les héritiers du ciel. La raison des premiers hommes était très éclairée, disait la sagesse 17, versets 5 à 6. Adam en donna la preuve en appelant tous les animaux d'un nom qui les caractérisait parfaitement. Il reconnut aussi par la lumière du Saint-Esprit l'indissolubilité du mariage. Comme Jésus disait, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu unit. Voir le Concile de Trente, point 24. Leur volonté n'était point affaiblie par la concupiscence, que 2 Jean parle, revêtus de la grâce celle qui venait du ciel. Saint Jean Chrysostome disait ça. Ils n'avaient pas honte d'eux-mêmes, il n'y avait donc pas encore en eux de sensualité qui excitait leur corps contre leur volonté, disait saint Augustin. Et pour pécher, il leur fallut donc livrer un combat, aussi violent que le nôtre pour faire le bien, car ils étaient habitués à bien faire grâce à l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint qui habitait en eux. Nos premiers parents possédaient la grâce sanctifiante. Ils étaient donc semblables et agréables à Dieu. Ils avaient donc aussi un grand amour de Dieu, inséparable de la grâce sanctifiante, qui nous donne la charité. Parce que le Saint-Esprit résidait en eux, ils étaient enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont ses enfants, disait Romains 8, verset 14. Et étant enfants, ils étaient aussi héritiers, c'est-à-dire héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, comme c'est dit dans Romains 8, 17, et ainsi de suite. Car sans le baptême, nous sommes seulement des créatures de Dieu. Les enfants, en effet, ont toujours un droit sur l'héritage du Père. Leurs principaux privilèges du corps étaient les suivants. Lui aussi était immortel et exempt de toute maladie. Ils habitaient le paradis et avaient sous leur domination toutes les créatures inférieures, comme les animaux.
Dieu a créé l'homme et la femme immortels, disait Sagesse 2, verset 23. Cela ressort du reste de ce fait que Dieu menaça les hommes de la mort comme d'une peine, en leur disant de l'arbre de la science, le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Voir Genèse 2, verset 17. Or, il ne s'agissait pas ici de la mort spirituelle seule. Dieu avait en vue la mort corporelle, car quand il prononça la sentence, il dit « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Voir Genèse 3, verset 19. Et ceci peut servir aussi pour notre carême, pour le mercredi des cendres, pour se rappeler qu'on est poussière. L'homme primitif était libre de toute maladie. La maladie, en effet, est l'avant-coureur de la mort, et celle-ci n'existant pas, celle-là ne devait pas exister davantage. Sans doute, même au paradis, ils étaient soumis au travail. Mais ce travail faisait une partie de son bonheur. Le travail leur causait de la joie, plutôt que du désespoir ou de la fatigue, car ils étaient sans maladie et étaient exempts de toute fatigue. Ils les désiraient volontairement, comme une jouissance, disait Léon XIII, le pape Léon XIII. Le paradis était un magnifique jardin de délices où se trouvaient des arbres splendides avec les fruits les plus agréables, beaucoup de beaux animaux en plus et un fleuve divisé en 4 branches, comme le dit l'Évangile, la Genèse. Il y avait à côté de l'arbre de la science, cet arbre devait faire reconnaître l'obéissance d'Adam. Il avait l'arbre de la vie. Les fruits de ce dernier avaient préservé de la mort. Cet arbre de vie a été remplacé aujourd'hui par Jésus, par le Saint-Sacrement, c'est-à-dire la messe qui donne la vie. Voir Jean chapitre 6. Un certain nombre de savants croient que le paradis se trouvait dans le voisinage du Tigre et de l'Euphrate. D'après les visions de Catherine d'Émérite, le paradis existerait encore maintenant et ne se trouverait pas sur cette terre. Les hommes n'auraient été placés sur terre qu'après la chute, dans le péché, à l'endroit du jardin des Oliviers où le Christ passa sa nuit à prier et où il souffrit son agonie le soir du jeudi saint, où il institua le Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Disait Brentano, un savant littéraire allemand, qui recueillit les visions de Catherine d'Émérite. L'homme au paradis dominait les animaux. Ceux-ci étaient comme apprivoisés devant lui. Ils lui apparurent pour qu'il les vît et leur donna un nom convenable. Voir Genèse 2, verset 19. Donc son intelligence était quand même très grande à l'homme avant de pécher. La raison de cette douceur des animaux n'est nullement à chercher dans une différence de nature. Il est difficile, d'après saint Thomas, d'admettre un changement de nature
après la chute, comme si les carnassiers ne l'avaient pas été auparavant. Il faut plutôt penser que la physionomie de l'homme et de la femme avait une certaine grandeur et majesté qui exerçait une grande influence sur les animaux. Dieu a fait l'homme effrayant pour tous les êtres vivants, selon Sagesse 17, verset 4. Maintenant encore, l'homme a gardé en partie cette majesté. Il est capable, par sa présence, de terrifier les animaux. Et Dieu du reste dit à Noé, que tous les animaux soient frappés de terreur et tremblent devant vous. Voir Genèse 9, verset 2. Les dompteurs d'animaux féroces montrent quel empire l'homme peut exercer sur les bêtes les plus cruelles. Mais cet empire est très imparfait maintenant en comparaison de ce qu'il était avant le péché, car les animaux obéissaient à l'homme avant la chute. On raconte de plusieurs saints, entre autres de saint François d'Assise, que beaucoup d'animaux étaient très apprivoisés dans sa compagnie. Cela semble être une conséquence de leur éminente sainteté. Dieu aurait rendu l'empire sur ces animaux et il l'aurait fait à des serviteurs fidèles dont l'innocence se rapprochait de celle du paradis. Point 2. On appelle ces privilèges spéciaux de nos parents dons surnaturels parce qu'ils étaient un supplément à la nature humaine. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer au point 2. On va voir les privilèges spéciaux qu'ils avaient et qu'ils ont perdu avec le péché originel par la suite au point 12. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.